Un format détendu, plutôt informel, c'est à bord du Majestic River que le networking du JT diplomatique a prévu une rencontre exceptionnelle entre les acteurs nationaux et internationaux du développement et de l'investissement solidaire. Pour cette première, est à l'honneur le groupe AFD, Agence française de développement, dont une délégation séjourne en République démocratique du Congo, le lieu d'interagir avec les écosystèmes en échange de vues sur la manière la plus efficace d'accompagner la République démocratique du Congo. Nous avons décidé de mettre à l'honneur le groupe AFD. Nous réunissons tous ces acteurs. Chacun évolue dans un secteur très particulier. Vous avez les ONG, vous avez les agences de coopération, vous avez les multinationales, vous avez les diasporas, vous avez le système onusien. Et donc, il y a une interaction qui se fait, même si tout le monde n'est pas toujours présent au même moment. Ce soir, on a fait un focus particulier. Nous allons, pour ce faire, tenter cette première approche et nous allons pouvoir décliner dans l'avenir nos différents networking avec effectivement des secteurs d'activité ou d'intervention qui soient, disons, propices au dialogue. Un format spécifique qui sort des sentiers battus, retrouver une mixité de diversité des entreprises, des institutions, des banques, des ambassadeurs, des femmes engagées. C'est une diversité intéressante. C'est intéressant pour nous parce que notre mission, en fait, c'est de contribuer au développement inclusif et durable du pays. C'est ça notre mission et que nous demande le gouvernement. Et au fait, on ne contribue pas en mettant nous-mêmes de projets. Et là, ce que vous voyez, c'est cette force du pays qui elle-même contribue. Donc le fait d'avoir cette chance de dialoguer avec cette force, c'est plutôt pour nous enrichissant et c'est très bien. Nous devrions faire ça de plus en plus et très souvent. C'est sous une approche pédagogique et pragmatique qu'est expliqué le fonctionnement de l'AFD avant l'entretien avec les différents acteurs de la République démocratique du Congo, pays qui accueille un grand nombre des missions diplomatiques et des agences de développement. Tout le mérite en revient à Henri Désiré. C'est vraiment lui qui a eu cette idée d'organiser cette rencontre dans un cadre magnifique et en même temps très informel. Et l'idée, c'était vraiment, pour moi, directrice de la communication, d'avoir ce moment d'échange avec des leaders d'opinion, des leaders économiques, des leaders culturels, avoir un échange assez franc, assez direct sur ce qu'ils perçoivent de l'action de la France ici en RDC à travers celle de l'action, à travers celle de l'Agence française de développement, et d'échanger peut-être aussi plus spécifiquement sur les nouveaux mots qu'il nous faut mettre à ce qu'on fait ensemble. Des moments d'échange enrichissants qui ouvrent des portes pour différents leaders. C'est une première pour moi. C'est intéressant, voilà, quand on est en dehors d'ici, on ne sait pas ce qui se passe, mais j'ai appris énormément de choses très intéressantes. Je suis venu dans les cadres d'apprentissage, savoir ce qu'il y avait en termes de financement, en termes de réseau d'affaires et tout, et j'ai énormément appris. Je crois que je sors déjà enrichi en termes d'information, et pour la suite, ça va encore être intéressant. À la demande du gouvernement congolais, un protocole était signé en décembre dernier pour 500 millions d'euros sur les secteurs clés qui appuient la France, l'agriculture, l'éducation, l'énergie, les infrastructures, qui permettront aux opportunités de ces pays de développer des chaînes de valeur.